Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite coquinerie. On va ouvrir ce petit coquin là. Alors je sais même pas qui c'est. Alors si je sais que c'est Evoli là, mais c'est quoi? C'est Terrastal Festival ou quelque chose de ce genre. C'est l'équivalent d'évolution prismatique, hein, c'est ça. Donc qu'est-ce que je veux moi là-dedans? Voilà, je veux même pas les évolutions, je veux Rugilune. S'il est dedans. Je sais même pas s'il est dedans. Vous voyez, je suis bien au courant. Par contre, ça m'a coûté plus de 100 balles, regardez. Il y a 10 boosters, ça je savais pas. Je croyais avoir une display classique Jap. Bon, j'avoue que je suis un peu déchanté. Mais c'est pas grave. On découvre, on se fait plaisir, mais je sais pas si ça drop, si ça drop pas. Oh, alors il y a une carte là, tiens, plein milieu. Je sais pas comment c'est foutu, il y a un tri. Il y a peut-être un tri. Bon. Alors j'avoue que une display de ce type, ça aurait pu valoir le coup de la garder scellée. Surtout à 100 balles pour 10 boosters. Après on va voir. C'est sûr que si je drop que ça, ce sera très douloureux. Et j'aurais mieux fait de la garder scellée parce qu'elle est belle. Enfin, c'est une belle display quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens d'ouvrir ça, mais bon, j'imagine qu'il y a un tri parce qu'à chaque fois tout est là. Bah, je vais me faire. Bon, pour l'instant, enfin, moi les ex ça m'intéresse vraiment pas, hein. Je pense que tout le monde est dans ce cas-là, mais enfin, je ne considère pas que c'est un hit du tout. C'est-à-dire que oui, je sais que c'est un hit, mais bon. Pokéball. Là, tout ça, c'est. Même les Pokéballs et tout, autant vous dire que c'est. Pour moi, c'est très moyennasse. En fait, je vais envoyer des cartes en gradation aujourd'hui. Et du coup, j'espérais un peu naïvement avoir une carte de malade dans cette ouverture. Bon, ce ne sera pas trop le cas. Enfin, c'est pas fini, mais. Alors, pour l'instant, il y a des hits, hein. Même si j'ai dit que c'était pas des hits. On peut quand même dire que les boosters me donnent des choses. Même si c'est pas ce que j'attends. Voilà, ça me fait chier en fait d'avoir que des ex comme ça. C'est tellement chargé en ex. Les gars, s'ils font exprès de mettre une display comme ça, ils sont sûrs de faire partir leurs clients en burn-out quoi. Me donner. Oh, ah bah d'accord. Et voilà, moi je me plains, je gueule, je râle, j'applique la méthode Valouz et ça fonctionne. J'ai une petite oh là là, Filali SR là. Je suis comme un ouf, vraiment. Vraiment comme un ouf parce que je l'adore. J'avoue que j'aime bien Filali. Je trouve sublime. Et cette carte, elle est dingo. Oh là là. Bon bah voilà, je me plains, mais en fait la display. Alors comme d'hab, les cartes japonaises, enfin, souvent elles sont hyper courbées comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez là, c'est une chips. Mais ça n'empêche pas d'avoir des 10 avec des chips. Moi j'ai plein de cartes dans mes PSA. Dans mes PSA 10, c'est des chips. Vous les voyez à travers le boîtier, vous voyez que c'est une vraie chips. Bon, elle est sublime, hein. Ça c'est une candidate au 10, hein, évidemment. Parce qu'elle est bien centrée, elle est toute belle. Il n'y a pas d'autre hit dedans, pas un double hit, c'était pas un God Pack. Non, c'était pas un God Pack, on peut pas non plus rêver. Bon bah voilà, là techniquement, je pourrais appliquer ma stratégie d'arrêter d'ouvrir. Je me dis la display elle est tuée quoi, donc j'arrête d'ouvrir. Mais non, j'ai envie d'y aller là, j'avoue. Putain, en tout cas on va pas se mentir, les hits, c'est quand même incroyable. J'ai 10 boosters. Et regardez le nombre de hits, c'est assez impressionnant quand même. Oh là là, j'ai bien fait. Oh, mais les gars, mais c'est. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, moi, avec les ouvertures? En ce moment, mais je suis béni double hit. Je suis mais béni des dieux à l'ouverture. Vous avez vu ma dernière vidéo? Je vais pas vous spoil, mais dernière vidéo, j'ouvre une display EV2. Donc celle où il y a le Magikarp, évolution Apaldea. Je tombe 2 alts dans la display et le Magikarp. Non mais. Oh là là, mais là c'est Terrapagos Gold là, c'est ça? C'est pas une des cartes les plus folles de.
de la série, entre guillemets. Enfin, une des cartes les plus dures à drop. Bon, les gars, là, je sais même plus où mettre mes hits. J'étais en train de me plaindre en disant que j'aurais dû la garder scellée. Mais je crois que j'aurais jamais dû la garder scellée. Allez, le dernier booster, on l'ouvre pour le fun parce que là, on sait même plus quoi demander. On demande rien. On demande rien. Bon, on a une ex quand même. Bon, les gars, je connais pas la série, Jap ou pas Jap, donc je sais pas. Mais je trouve ça impressionnant. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hits sur 10 boosters. Alors si on enlève la Pokéball, ok, ça fait 12. Mais j'ai eu 12 hits quand même. Putain, dont Terrapagos Gold, ultra rare. Et SAR, la Philalie. Putain, c'est dingue. Bon, je suis comme un ouf de l'avoir ouverte. Le mec qui me l'a vendu sur Vinted, je me suis dit, il a dû me rouler dans la farine avec les quotas dans les cases et compagnie, parce que bah, vous le savez peut-être pas, mais je vous dis pas une fake news parce que ça dépend des séries, mais typiquement il y a des séries où dans les cases il y a le quota. Donc là, sur cette série-là, je sais que si vous achetez une case de 20 displays, je crois, vous avez un quota dedans qui est respecté. Donc en fait, quand vous achetez auprès de n'importe qui une display en loose, vous avez le risque qu'il y ait un petit malin qui ait ouvert des displays, qui ait tombé les SAR, les Godpack, les machins, et ensuite bah, il vous a vendu toutes les autres en se disant bah voilà, j'ai eu le quota de 5 SAR par display. Enfin, je sais qu'il y a un mec qui m'avait expliqué que sur les cases de 151, par exemple en Jap ou coréen, en coréen en tout cas, tu avais genre 8 SAR sur toutes les 30 displays dans une case. Donc à partir du moment où tu topes les 8 SAR, tu peux te dire qu'a priori il n'y aura plus rien dedans. Donc tu peux vendre les autres displays. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'acheter une display en loose, il ne faut pas les acheter auprès de n'importe qui quand vous ne connaissez pas les séries. Moi, c'est ce que j'ai fait avec cette display. J'ai acheté au pif, à un vendeur au pif. Et le mec m'a demandé en plus de lui dire ce que je dropais. Donc ça, c'est encore plus suspicieux quand les mecs te posent cette question. Ils disent qu'est-ce que tu as droppé et ben voilà, je vais pouvoir lui dire. Donc, si c'était un arnaqueur, il va être fou. Et puis si c'était pas un arnaqueur, il sera content pour moi. Voilà. Allez, à plus les amis. J'espère que vous avez kiffé.